Eh bien bonjour à tous, c'est Oglasigno et c'est Clem et aujourd'hui je suis en compagnie d'Enzo pour la deuxième demi-finale de cet Euro opposant l'Allemagne à Salut à l'Italie. tous, c'est Enzo et aujourd'hui on se retrouve au National Stadium de Varsovie pour Terme de la Warsaw. deuxième demi-finale de cet Euro. Donc bah là on va pas vous présenter les équipes, je pense que l'Allemagne et l'Italie vous connaissez. Il n'y a pas grand chose à dire à part que bah, ce sont deux très grosses équipes européennes, hein. L'Allemagne annoncée favorite et l'Italie un peu plus outsider je pense. Je sais pas ce que toi t'en penses Clem. Ouais, c'est vrai que l'Italie a plus le rôle par exemple du Portugal comme hier soir face à l'Espagne. Donc et puis les Allemands qui ont eux un rôle de favori à tenir. Pourquoi pas la finale à la clé pour les Italiens, ce serait peut-être ce serait joli, je pense, après leur parcours assez, assez difficile, on va dire, perturbé, avec dès l'avant-préparation, déjà des problèmes au sein de l'effectif, avec, comme vous le savez, les paris truqués et tout ça. Donc franchement, ce serait une belle revanche pour les Italiens. Et les deux meilleurs gardiens de la compétition pour moi, les deux meilleurs gardiens de la compétition sont présents ce soir sur le terrain. Je ne sais pas ce que t'en penses Enzo, mais entre Neuer et Buffon, il y a du lourd, c'est du très très Ouais, lourd. c'est clair qu'on a deux gros gardiens, bah, Buffon qui déjà a quasiment fait passer son équipe en arrêtant ce penalty du dernier tour là contre l'Angleterre. Et puis bah Neuer il a fait ses matchs, hein, tout simplement, il a bah, fait tout ce qu'il avait à faire, hein. Il a bah vraiment franchement pour le moment il a été parfait d'après moi. Il a vraiment pas fait de boulettes ni rien. Il a sauvé son camp à plusieurs reprises, donc pour moi ouais c'est l'un des très grands gardiens d'Europe cette saison, peut-être même le meilleur cette saison. Si on prend toute l'Europe, voire même peut-être tout le monde. Et, et surtout l'arrêt qui m'a très très surpris, même si la frappe était un peu loupée, c'est l'arrêt face à Welbeck. L'arrêt en jonglant à moitié le ballon et attention les Allemands qui font une première frappe. Ouais, l'arrêt en jonglant là sur une frappe de Welbeck en quart de finale. Il m'a vraiment surpris cet L'arrêt de arrêt. Buffon. Franchement, respect Gigi Ouais. Buffon. Respect. Ouais, comme j'ai dit, il a fait un gros match bah, de fin. Moi personnellement, j'ai retenu le penalty contre l'Angleterre, mais il y a plein d'autres petits arrêts comme ça qu'il a fait qui sont vraiment impressionnants et qui qualifient l'Italie, hein. Tout simplement, c'est un peu grâce à lui que cette équipe est ici maintenant et qu'elle peut affronter l'Allemagne. Donc on va voir ce que ça Et, donne, ouais, et pour le moment. Buffon, il s'est seulement pris 20 buts hein, cette saison en club avec la Juventus de Turin. 20 buts, c'est vraiment très très peu. Et attention là, une première occasion pour les Italiens. Et Neuer, comme on l'a dit, Neuer toujours là, toujours présent. Et Buffon, oui, 20 buts seulement, 20 petits buts en Serie A. Et une équipe turinoise, une équipe turinoise qui n'a jamais perdu cette année en championnat, tout simplement. C'est vraiment une performance exceptionnelle dans un championnat italien qui engorge de très très belles équipes comme le Milan AC ou l'Inter par exemple. C'est vraiment exceptionnel ce que la Juventus a réussi à faire cette Ouais, année. c'est clair, ils ont fait vraiment une performance énorme donc bah, pour Buffon. Et de l'autre côté, on a Neuer qui a été en finale de la Ligue des Champions. Bon, il a perdu malheureusement pour lui, mais bon, il a quand même fait une très belle Ligue des Champions, une très belle saison aussi. On se souvient qu'il a arrêté ce péno encore face à Ronaldo, donc ouais, bah, franchement, Neuer aussi a été très très bon cette année avec le Bayern. Donc bah, comme on l'a dit, on a vraiment deux très gros gardiens européens qui s'affrontent. Mais bon, il n'y a pas que les gardiens dans ces équipes parce que bah, sinon forcément ils seraient quand même pas là. On a d'un côté par exemple le Balotelli, de l'autre côté on a... Oh la grosse frappe. Ouh là 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 là. Oh la frappe, quel arrêt de Gigi Buffon encore. Ah, franchement, ils nous font pas mentir. Ils sont vraiment très très gentils avec nous aujourd'hui. Ah, la parade, main opposée, Richard. Magnifique. Magnifique, on va quand même suivre le corner de Podolski. Ça va être mis dans la boîte ensuite, ouais, c'est sorti. Ouais, c'est Drop. pas trop de danger là pour les Italiens. Drop de Pas Kedira. trop de danger, donc ouais, sinon je disais, il y a un peu un choc, on va dire, entre Balotelli et Gomez. Balotelli, on s'attendait peut-être à voir un mec qui marque, etc. Et puis finalement, il fait un peu plus parler de lui par bah, des trucs extérieurs au football, malheureusement. Voilà. Par ses Ouais, voilà. arrogances, Alors que Gomez, lui, on l'entend malheureusement. pas, mais il plante, il plante ses buts. Il est là, il aide son pays. Et puis bah Balotelli, on va voir si dans ce match il va réussir à marquer. Pour le moment, je crois qu'il a mis qu'un seul but dans cette compétition, Balotelli, si je me trompe pas. Bon, c'était quand même un putain de but, mais bon.
c'est un peu un diesel en fait. Il commence tranquillement et ensuite en fin de match, souvent il est un peu plus présent. Mais Mario Gomez, faut pas oublier que Mario Gomez ne finit rarement les matchs hein, avec la sélection. Il est souvent remplacé dans les dernières minutes par Klose, donc 5-10 minutes en moins par match. À la fin, vous faites le calcul, ça fait presque une mi-temps entière. Ouais, et malgré ça, il arrive quand même à marquer, à marquer 3 buts, je crois, jusqu'à présent. Donc il fait partie des meilleurs buteurs de l'Euro, quoi. Ouais, il fait partie des meilleurs buteurs avec Mandzukic et Dzagoyev. Bon, deux adversaires qui sont éliminés, mais attention, il reste le redoutable et tenace et magnifique Cristiano Ronaldo. On ne sait pas encore le résultat d'Espagne-Portugal, mais le vrai résultat, j'entends par là. Ouais, mais Donc ouais, c'est voilà. vrai que je pense, bah, c'est l'un de deux qui gagnera enfin qui gagnera, on va dire, le trophée, qui aura le trophée de meilleur buteur. Je sais pas s'il y a un trophée, mais enfin bref, la récompense, on va dire. Parce que bah, tout simplement, Gomez, on n'est pas à l'abri qu'il en plante encore un ou deux, bah, que ce soit là dans ce match ou en finale si jamais il se qualifie. Et pour Ronaldo, bah, c'est exactement pareil, hein, même si, bon, malheureusement, son pays, il est un peu moins fort que l'Espagne, donc il va falloir vraiment que lui donne tout pour les sortir de cette demi-finale. Je parle dans la réalité, bien évidemment. Mais on verra en tout cas. Et attention là, il va peut-être marquer son quatrième but. Et ça passe juste à côté du poteau de Gigi Buffon. Buffon qui a eu de la chance parce que sa sortie était vraiment médiocre. Et Gomez, comme on l'a dit, hein, il loupe comme Balotelli souvent une occasion. Mais après, il n'y a pas de souci. Il en loupe peut-être une, mais les autres, ça seront au fond. Ouais, il les loupe très très rarement, alors que là, il y a peut-être une occasion pour l'Italie. Je vais te laisser expliquer, commenter tout ça. Abaté. Ouais, C'est bien revenu. Hein. Les défenseurs allemands qui sont bien en place, comme les défenseurs italiens. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'occasions dans cette première mi-temps. C'est une mi-temps franchement assez médiocre, peut-être pas de la part des deux équipes, mais offensivement c'est attention et offensivement c'est quand même une mi-temps médiocre. Je pense qu'on aurait pu s'attendre à une meilleure rencontre, ouais, c'est clair, on s'attendait vraiment à mais voir bon, mieux, quoi. Enfin, pour ma part, en tout cas. là les, les deux équipes ont vraiment peur de se prendre un but, j'ai l'impression. Attention là peut-être avec Cassano. Cassano qui la remet en retrait pour Thiago Motta, il frappe et c'est le poteau. Cassano qui récupère le ballon, ils sont en train à terre et c'est le But de Mario but. Balotelli. But de Mario Balotelli. Super, super, super Mario. Et c'est le but de Mario Balotelli. Après une passe, un beau centre. Hein. Franchement, respect à Cassano qui est là, oui. Malgré ses petits pépins physiques cette année, ses petits pépins de santé. Il est là pour délivrer cette passe qui donne pour le moment la qualification, excusez-moi, aux Italiens. Et c'est la mi-temps sur ce score d'1-0 pour l'Italie. On va regarder rapidement les statistiques. Des statistiques, je pense, qui doivent pas être très très affolantes. Peut-être, voilà, une, des statistiques à l'avantage de l'Italie. Ouais, C'est pas, c'est pas, ouais. ouais, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. 50-50. L'Italie a quand même fait plus de Voilà, frappes. je pense qu'on L'Allemagne aurait pu s'attendre. a pas trop cadré de ballon, mais ouais, comme tu l'as dit, on aurait pu s'attendre à beaucoup mieux quand même. Parce que bah voilà, on a deux grosses équipes, comme on l'a dit, offensivement, il y a quand même du lourd. Mais bon, les gardiens, ils sont peut-être pour quelque chose aussi, puisque bah, ils n'ont pas laissé rentrer beaucoup de ballons, hein. Buffon a fait un très bel arrêt, etc. Donc forcément, ça aide pas les attaquants non plus de jouer contre des gardiens comme Neuer ou Buffon, quoi. Et là, les Allemands qui ont fait sortir Sami Khedira à la place de Reus. Peut-être aussi un signe de fragilité au milieu de terrain. Peut-être que les Allemands vont vouloir avoir un jeu un peu plus développé au milieu de terrain pour alimenter les attaquants. Je pense que ce changement est judicieux de leur part. Ça se trouve, ouais, peut-être, je pense sincèrement qu'il payera. Hein. Les Allemands n'ont pas vraiment envie de lâcher ce match. Parce qu'une finale, ça ne se refuse pas. Ils ont vraiment envie de se reprendre après les échecs précédents. En demi-finale en 2006. Et puis là, en 2008. En 2008 également, ils ont perdu la finale. Donc les Allemands ont vraiment envie de se reprendre. Ouais, franchement, pour le Et moment, ils font un bon euro, mais ouais, ça passe tout simplement par ça une passe par victoire. une victoire. Et là, ils sont, Ça passe par une comment? victoire. Au milieu de terrain, ils se font bah, un peu bouffer, hein, quand même par les Italiens en première période. Donc je pense que ce changement est venu justement pour essayer de contrôler un peu plus le milieu de terrain. Mais
On sait que généralement les Allemands, c'est un peu comme l'Allemagne, hein. Peut-être comme l'Allemagne, comme l'Espagne. Une occasion, et attention là avec Ozil qui frappe du pied droit, et c'est le but de Mesut Ozil. Et Buffon qui pensait très certainement que le ballon allait sortir. Mais Mesut Ozil qui a cadré magnifiquement cette frappe. Et je le disais, les Allemands qui sont un peu comme les Espagnols, il leur suffit de une ou deux occasions pour enchaîner par la suite. Et là on voit très très bien une occasion loupée en première mi-temps par les Allemands. Et la deuxième occasion, ça paye cash directement. Et les Allemands qui reviennent à un partout. Ouais, très beau but d'Ozil, une belle action construite. Et après Ozil, bah, lui c'est pareil, on l'avait pas trop vu pendant 7 euros. Mais finalement, voilà, là, il va remettre son équipe sur les bons rails, etc. avec cette frappe du pied droit alors qu'il est gaucher. Donc il faut le souligner, en tout cas c'est un beau but pour les Allemands. Attention là avec Gomez qui frappe du pied gauche. Ouais, Gomez du pied gauche, c'est pas non plus formidable. C'est dommage. C'est un très très bon joueur, mais bon, le pied gauche, des fois, voilà quoi, il déraille un petit peu. Mais peut-être il va nous faire mentir, hein. Imagine, il nous fait mentir sur ce match en demi-finale de l'Euro. Ce serait chapeau, Bah, monsieur. pour le moment, il y a les gardiens qui nous ont confirmé ce qu'on a dit, on va dire. Balotelli, on l'a un petit peu charrié en début de match, il a marqué son but. Là, Gomez, bah, il va marquer du pied gauche, hein. C'est écrit comme ça. L'histoire est faite ainsi, monsieur. On va voir. Enfin, pour le moment, c'est, je pense, mal engagé pour les Allemands. Peut-être là avec Ozil sur le côté gauche, il est tout seul, il centre pour la tête, mais non, c'est les Italiens qui dégagent leur camp, et là ça revient pour Podolski qui frappe. Les Italiens toujours là, hein. Un mur italien pour éviter les frappes allemandes. Les Allemands qui ont vraiment de gros frappeurs avec Ozil, Schweinsteiger, Podolski, c'est vraiment du très 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 lourd. Je pense qu'à mon avis, si vous prenez une frappe de ces joueurs-là dans les bijoux de famille, à mon avis, Ouais, ça fait mal, hein. Je pense que ça pique. vous êtes prêts pour l'adoption. Je pense que franchement, ça devrait faire mal. Ils ont quand même du très très lourd offensivement. Et puis bah même ça se voit dans ce match, hein. Ils font quand même une belle prestation offensive. Mais bon, en face, ils ont une très belle défense italienne avec un Buffon qui fait un bon match aussi. Donc c'est pas simple pour eux. Et puis là, par contre, en deuxième mi-temps, on les voit beaucoup plus qu'en première. Donc peut-être que le changement les a un peu aidés. En tout cas, les Italiens sont vraiment aux abonnés absents dans cette seconde période. Et il reste plus que 13 minutes à jouer. Donc les deux équipes doivent forcément marquer le but pour être qualifiées. Franchement, je sais pas, j'ai comme un pressentiment que les Italiens vont marquer après les occasions là que les Allemands ont eu. Je pense que ça va bien leur sourire un moment. Et en plus, Maggio qui rentre. Ouais, Maggio, on sait, il est suspendu, mais bon, on peut rien y faire, hein. C'est FIFA qui décide, hein. On est désolé. C'est les aléas de FIFA. Nous, on n'y est pour rien. Malheureusement, les changements sont automatiques. Donc c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'on puisse pas sélectionner ça. Mais enfin bon, peut-être une nouveauté à mettre dans le jeu de la Coupe du Monde 2014, pourquoi pas. Et oui, 10 minutes de jeu encore, il reste 10 minutes de jeu, et puis on ne sait pas vraiment qui va remporter ce match. Peut-être là avec Podolski pour les Allemands, Podolski pour l'âme, et voilà, c'est ça en fait. Une défense italienne qui est super bien placée, franchement chapeau à eux. Superbe défense italienne, rien ne passe. Et un changement là sûrement pour les Allemands avec Thomas Müller qui sort et Toni Kroos qui rentre. Peut-être un changement hors jeu, non, peut-être un changement efficace dans ces dernières minutes. Gomez qui frappe, non, il la passe pour Kroos, et c'est le but de Kroos. Toni Kroos qui vient de rentrer il y a seulement une minute, premier ballon, première frappe, premier but pour Toni Kroos sur cette frappe, franchement hasardeuse. Le petit pont défenseur. Et puis Buffon, je pense qu'il s'y attendait pas du tout, parce que là on le voit, il est un peu pris de court, il s'élance que vers la fin. Mais bon, malgré tout, la frappe elle reste quand même belle. C'est clair que pour une frappe du pied gauche comme ça, sans contrôle, il faut réussir à la faire. Et il a bien réussi, apparemment, il a même très bien réussi puisqu'elle est rentrée. Ça fait 2-1 pour l'Allemagne, maintenant il reste ouais, 6 minutes. 6 minutes à jouer, il va falloir qu'ils tiennent. 6 minutes à jouer. Ça va être dur pour les Allemands, je pense, parce que là les Italiens vont vraiment vouloir regarder. Abate qui s'élance sur le côté droit. Les Italiens vont vraiment vouloir égaliser. Peut-être là avec Marquisio. Marquisio qui se présente devant Neuer. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Je sais pas, peut-être il avait peur, ou je sais pas.
Mais ouais, c'est assez impressionnant le choix de Marquisio. Là, il était seul face à Neuer. Limite, il avait juste à la pousser, mais voilà. Bon, en tout cas, quand même, le but allemand est mérité hein, dans l'ensemble sur cette seconde période. L'Italie n'a rien fait. L'Allemagne mérite son but. Ils vont peut-être essayer d'enfoncer le clou là sur cette action avec Podolski sur le côté. Oh, le centre d'Ozil, attention, la tête de Gomez et le but! Et c'est le Le but de but. Mario Gomez! Dernière minute de jeu. Et là, on voit les Allemands, ils peuvent se rouler dessus, etc. Et qu'est-ce qu'on avait Vous dit? voyez au Qu'est-ce qu'on ralenti avait dit? la tête de Gomez. Ouais, on avait dit Gomez marquait pas. Et puis bah là, il nous a fait mentir. Il a marqué Mario Gomez. Très beau but, très beau travail de Ozil aussi, faut le souligner. Et ensuite, bah Buffon, il est au premier poteau, il est bien placé pourtant, mais vous le voyez là, il a été bah, il a pas trop eu le temps de se détendre, quoi. Et Mario Gomez qui se rapproche de plus en plus du titre de meilleur buteur de cet Euro. 4 buts déjà pour lui, c'est vraiment un bon ratio, je pense. Ouais, c'est un bon ratio, il a fait 5 matchs, 4 buts. Franchement, n'importe quel attaquant rêverait quand même d'avoir ce ratio-là, donc respect à lui, et c'est terminé dans ce match. C'est fini avec la victoire 3-1 des Allemands. C'était mal embarqué pour eux avec le but de Balotelli juste avant la pause. Mais finalement, ils ont magnifiquement répondu en seconde période. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais en tout cas, pour moi, les Allemands ont fait un match, on va dire, en deux parties, avec une première mi-temps très bof, mais une deuxième vraiment magnifique. Bon, en fait, je pense que c'est demi-temps un peu, un peu inversé, on va dire. Une équipe italienne qui dominait bien la première mi-temps et qui était transparente en deuxième. Une équipe allemande qui a fait l'inverse, transparente en première mi-temps, mais qui a largement dominé la deuxième période. Donc bah, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, l'Allemagne a dominé ce match. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis bah, nous, on va se retrouver d'ici deux Dimanche. trois jours pour la grande finale. La grande finale, donc on verra qui sera opposé à qui. Mais en tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, on a vu ces quatre équipes, on aura un très très beau match. Donc bah, n'oubliez pas de commenter, liker et abonnez-vous. Et à bientôt. Salut à tous! Allez, salut à tous!